Salut amis vapoteurs et vapoteuses. Alors comment ça va? Moi ça va très bien, j'espère que vous aussi ça va très bien. Aujourd'hui petite vidéo donc sur le dot mode RTA, donc en 24 mm. Deuxième prise je vais dire parce que j'ai déjà publié cette vidéo donc hier sur les coups de 10 heures et je me suis aperçu que le montage était vraiment mal foutu. Voilà, il y a le début, le milieu, la fin, enfin bref. Je me suis dit je vais recommencer ça, faire ça propre et puis je vais vous mettre ça tout de suite voilà en ligne. Donc j'ai gardé la partie du milieu voilà, de ma vidéo et je vais refaire juste le début et la fin voilà, pour les petites précisions. Donc clone ou pas clone? Alors pourquoi? Parce que oui bien sûr c'est un clone. Je continue ma lancée sur les tests de produits Fastech, on va dire certains, hein, je vais pas tout tester non plus, en tout cas ce qui a l'air sympathique. Donc pourquoi? Parce que moi je vous dis franchement, si ça on vient, on me l'offre, on me dit pas que c'est un clone, eh ben je croirais à 100% que c'est un authentique tout simplement, parce que je trouve qu'ils ont poussé vraiment le clonage à son paroxysme. Voilà, parce qu'il y a une petite carte d'authenticité, certificat d'authenticité. Au niveau de la finition donc de Stato, il est mais exceptionnel. J'ai jamais vu un clone avec des pas de vis, mais c'est comme dans du beurre, on prend le truc sur ce vis nickel chrome, c'est incroyable. Une vape qui est géniale. Bon après vous verrez, il y a des 2-3 petits trucs qui font bah voilà que c'est un clone hein, bien sûr. Mais franchement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, autant en saveur qu'en vapeur. Voilà, donc c'était pour cette petite introduction refaite. Sur ce, on va déjà aller voir tout de suite comment que ça se passe. Donc vous allez voir, je vais le cotonner, je vais le coiler. Et voilà, donc c'est ma première fois que je fais ça en vidéo, donc ça dure un petit moment. Hein, vous pouvez zapper après, il n'y a pas de souci. Et puis après on se retrouvera pour voir comment que ça vape. Comment que ça vape cette petite bestiole qui est juste mais magnifique. Allez, à tout de suite les amis. Donc nous y voilà avec donc le Petri Dot Mode. Donc on va faire un petit tour de la boîte vite fait. Donc là vous avez le petit autocollant de la couleur donc de l'Ato qui est donc en gold. Derrière donc bon tout un petit bordel marqué donc Henri Quint. Ensuite là bon Petri 24. RTA 24, Designed, voilà, California. Made in China, bon, rien de spécial. Hein. Voilà, c'est tout joli, c'est une petite boîte cartonnée. On va regarder à l'intérieur ce qu'il en est. Donc, petite boîte aimantée. Voilà. Et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc, on va déjà trouver l'Ato. J'arrive pas à voir un... Voilà. On va revenir dessus. On va avoir un petit Pyrex. Joli petit Pyrex. Voilà, assez épais. On va avoir un deuxième petit, je sais pas si on peut appeler ça un drip tip, mais c'est voilà, deuxième petit cache, vous voyez, qui va dessus. Alors on peut les changer. Voilà, c'est toujours bien d'en avoir un deuxième. Après, ils sont tous les deux pareils, donc je vois pas trop à quoi ça sert. Mais enfin bon, quand vous en cassez un. Et là, la petite fiole, hein, donc avec le petit dot mode qui est marqué dessus. Voilà. À l'intérieur, on va retrouver donc deux coils, de la petite visserie. Je vais bien me faire une mise au point là-dessus. Voilà, une petite visserie et un pin, voilà, en plus. Voilà, tout ce que vous pouvez trouver dans cette petite fiolette. Ensuite, en dessous, hop, on ouvre un petit sachet de spare, donc de joint, avec une petite clé Allen. Voilà, rien de spécial. Et au fond, on a le petit carton donc d'authenticité. Alors c'est là où justement j'en reviens. C'est marqué Certified Authenticity, donc Petri V2 24 mm. Ouais, by dot mode, le numéro de série, etc. Donc c'est vraiment, voilà, on se dit bah c'est cool, on a un truc original. Et ben pas du tout, pas du tout. Voilà, il n'y a plus rien dans la petite boîte. Ça c'est pas de l'original, ça c'est un clone. Et oui, messieurs dames, c'est un clone que je me suis donc procuré sur Fastech.
Oui, je continue un petit peu donc mes tests de produits Fastech. J'avais déjà fait donc ce pétri là, hein, qui en ressortait pas mal, mais bon, pas mal, c'était tout. Là, je me suis voilà, je me suis laissé un peu aller là-dessus. Je me suis dit tiens, il est vraiment bon, on va voir ce que ça vaut. En plus en 24 mm, ça peut être sympa. Donc oui, c'est un clone, mais un clone qui me laisse un peu, je sais pas. Vous allez voir, c'est vraiment des choses bizarres. J'ai vraiment l'impression que c'est un authentique, mais il y a des choses qui pêchent. Enfin bon, c'est vraiment bizarre. Donc là, on voit marqué donc pétri. Je sais pas si on va bien voir. C'est un peu compliqué. Voilà, donc c'est marqué pétri. Il y a même le numéro de série. Alors ça, c'est vraiment bizarre. D'habitude, vous pouvez regarder, je vous montre sur l'autre, il n'y a pas de numéro de série. Donc le petit dot mode est 24 mm. Voilà. Ah, je peux vous montrer par exemple sur celui-ci. On va y arriver. Hop. Donc sur celui-ci, vous voyez, il y avait juste le pétri marqué ici. Je sais pas si on va voir quelque chose. Vous voyez, il y a le pétri qui est marqué là. Le petit sigle et là, il n'y a rien du tout. Rien du tout, de chez rien du tout. Alors que là, eh ben, on a vraiment voilà, on a tout ce qu'il faut. Normalement, sur un original, vous avez le numéro de série. Et ben voilà. Là, il n'y a pas. Et là, il y a. Alors que c'est censé être un clone quand même, hein, je vous rappelle. On va remettre ça là-dessus. On va y arriver. Voilà. Donc on va revenir un petit peu plus près là-dessus. Déjà, on va le démonter. Alors, la petite bague là, elle s'enlève. Petite bague. Il y a comme des petits loquets, hein, je vous montre. Je sais pas si on voit ici là. Ouais, on voit pas trop. À l'intérieur peut-être de la bague. Vous voyez, on voit à l'intérieur ici là. Il y a voilà, un petit renfoncement. Et c'est-à-dire que ben, quand vous allez le mettre à l'intérieur, vous voyez, ça bloque. Ça va pas faire le tour et se balader. Donc voilà. Hop, pitch, on enlève ça. Alors on va le démonter. Alors pour le démonter, il va falloir un petit tournevis hein, pour enlever le pin derrière. Donc je vais chercher un petit tournevis parce que j'ai pas pris de petit tournevis. Donc me voilà de retour. J'ai changé un petit peu l'angle de ma caméra. Petit tournevis. On enlève le pin. Ouais, c'est un montage un peu différent de ce qu'on peut trouver en tout cas, mais qui est pas mal. Hop, tourne. On dévisser. Donc on va avoir hop, la petite base dedans. Tank. Ça se dévisse, hop là, super bien. La petite cloche, et voilà. Donc on a tout tout est démonté. Petit pin ici, hop. Et voilà. Tout est démonté. Alors, comment que ça se passe? On va déjà avoir le petit plateau. On va monter donc nos coils. Et c'est là où on voit où c'est un clone. C'est censé être un plateau donc en plaqué or. Et c'est pas du plaqué or, comme vous pouvez le remarquer. Ici, c'est en couleur SS. Hein, voilà, c'est couleur de l'acier. Ça s'est barré. Voilà, j'ai mis des liquides. Voilà, je l'ai changé plusieurs fois. Et la couleur or, on va dire, ben, c'est barré. De l'autre côté, non. Mais il n'y a que ce côté-là, bizarre. C'est parti avec les jus hein, qui sont un peu agressifs. Et ben, voilà, la pâture s'est barrée. Donc ça c'est un petit point négatif quand même. Pas terrible, terrible. Par contre au niveau de finition générale, je veux dire, il est vraiment tip top. Les pas de vis sont magnifiques. Là on voit la petite cloche à l'intérieur. Vraiment joli. Je me demande même s'il n'y a pas des pièces qui viennent, qui viennent de l'original, quoi, hein, tout simplement. Parce que c'est vraiment jamais vu un clone aussi bien fini, avec des pas de vis aussi magnifiques. Pour ça, ça me laisse un peu perplexe. Voilà, donc là, hein, on retrouve le dessous, la petite cuve. Rien de spécial. Alors, on va regarder donc pour le montage des coils. Parce que c'est un plateau, hein, comme vous l'avez pu remarquer, en postless. C'est-à-dire que il n'y a pas de plot, hein, comme le Velocity. Il va falloir mettre donc une patte là, et puis serrer de chaque côté. Voilà. Donc on va prendre les petits coils qui nous sont fournis avec. Hein. Youp, je suis tout tombé. Bon. Voilà, deux petits coils.
On va monter ça à l'intérieur. On va déjà regarder au niveau de donc des pattes, peut-être dévisser. Alors moi j'ai ce petit outil là, hein, je prends pas la clé Allen qui est avec. Voilà. On va prendre le petit coil. Voilà. Donc les pattes sont un petit peu trop longues en tout cas pour ma part, je pense. Hein, si vous regardez au niveau de la cuve, ça va être beaucoup trop haut. Donc il va falloir un petit peu les rajuster. Je sors mon matériel, un peu le bordel. Voilà. Donc, on va les couper un tout petit peu. Voilà. On va... Alors, ne mettez pas comme ça, hein. Mettez-les comme ça, forcément, au-dessus de l'airflow. Ne vous faites pas avoir. Voilà, faut juste pas que ça touche hein, le bas ici. Tout simplement. Ensuite, eh ben, on va resserrer. Côté. Et de l'autre. On va mettre donc l'autre coil. On va un petit peu le raccourcir également. Pas grand chose, ça sert à rien d'enlever trop après. Il va être trop court. Voilà. Alors est-ce que c'est bien comme ça? Un petit peu dévissé, j'avais tout vissé au taquet. Voilà. On va y arriver. Voilà. Le tour est joué, donc maintenant il n'y a plus qu'à les remettre bien droit. Un bon coup de clé, que ce soit bien serré, voilà. Alors, c'est pas du 2,5, le 2,5 c'est du 3 de diamètre. Je viens de découvrir ça ensemble avec vous. Alors, oh, bordel. Voilà, j'ai une tige en 3. C'est un petit peu long. J'ai pas l'habitude de faire ça donc avec vous. D'habitude je le fais un peu à côté, donc voilà, hein, pas la peine de les mettre trop vers ici parce que sinon ça va toucher la cloche. Voilà, je pense qu'on est bien. On est plutôt pas mal. Allez, petite mise au point, voilà. Plutôt pas mal, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Alors là, c'est là aussi la petite petit truc un peu chiant quand même de Stato. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois remettre le pin là. Pour le tenir, bah oui, parce que si vous voulez faire chauffer un peu vos coils, il va falloir remonter ça. Donc je vais monter ça sur une Siglai Fouchai. Voilà. Alors combien de ohms j'ai? Je suis en 0,21 ohms. Voilà, donc ça c'est les coils qui nous sont donnés avec. Donc on va monter un petit peu en watts. Voilà. Donc on va un petit peu les...
Écoutez, je vais stabiliser mes coils et puis je reviens tout de suite. Donc nous revoilà. Donc ça y est, hein, donc je les ai stabilisés. Et quand on les stabilise, ils sont à, je sais pas, on verra pas, 0,29 ohms, hein, 0,30 ohms. Après, je pense qu'avec le cotonnage, on m'en fera bien. Donc on va le cotonner. Alors là aussi, faire attention au cotonnage, sinon ben, vous allez avoir des fuites. Voilà, donc je mets mon petit coton. Donc pour info, le coton, c'est du Bacon V2. Voilà, que j'aime bien. Je tournais beaucoup sur le kendo et puis je suis revenu un peu à mes premiers amours, on va dire. Voilà. Youp, youp, youp. Ça, là-dedans. On va couper les petits surplus. Voilà. Alors, parce que l'histoire, si ça veut bien faire une petite mise au point, voilà. L'histoire, c'est qu'il va falloir mettre donc le coton dans cette petite cavité là, ici. Parce que l'arrivée de liquide va arriver juste là. Voilà, il va arriver juste ici. Donc ça sert à rien d'en mettre trop sur les côtés ou quoi que ce soit. Il faut vraiment le mettre voilà, dans cette petite cavité. Un petit truc comme ça. Alors, le mieux, voilà, c'est de les joindre tous les deux, comme ça. Et de faire un petit V. Et comme ça, un petit V. De côté pareil. Oh, flûte. Voilà. Je sais pas s'il y aura trop de coton là. Alors, je pense qu'on devrait être pas mal. Voilà, bing, il y a tout qui tombe. Alors on va mettre un petit peu de liquide. Donc du Bolloré. Voilà, mettre un petit peu de Bolloré. Youh, un petit peu trop. Voilà, ça va être beaucoup plus simple pour placer le coton, le fait de l'imbiber. Hop, voilà. Ça y est, il est imbibé. Et après, on pourra essayer de voir, voilà, pour le retailler. Voilà. Ça a l'air d'être pas mal en tout cas. Hop. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, une fois que ceci est fait, il va falloir redémonter tout. Ya, on va redémonter. Hop, on enlève encore une fois la vis. Le pin. Alors, ils disent qu'il faut pas l'enlever, qu'on peut simplement juste le dévisser pour pouvoir visser en fait votre cloche. Hein. C'est ça l'histoire. Moi, je l'ai déjà essayé de le... Alors oui, faites attention parce que là, vous voyez, on a les petits airflows qui sont là. Et à l'intérieur, vous avez un petit guide, je sais pas si on le voit. Vous voyez, à l'intérieur, il y a un petit ergot, ça s'enclenche dedans. On peut pas le mettre n'importe comment. Alors... Voilà. Là, je suis bien dedans. Je serre. Moi, j'enlève le pin complet. Hein. Je trouve que c'est plus simple comme ça. Et ensuite, eh ben, je peux remettre mon pin pour sceller le tout. Alors ça, c'est bien. Alors c'est bien et c'est pas bien tout simplement parce qu'il faut simplement toujours dévisser, revisser, et ainsi de suite. Mais une fois que voilà, tout est scellé, eh ben, c'est nickel. Ça bouge plus, il n'y a plus de fuite. Donc on va remettre notre petite bague. Alors il y a un sens, hein. Pour pas le mettre n'importe quel sens, voilà. Tac, tac. Impeccable. Et vraiment, niveau de finition, vraiment impeccable. On va regarder là, vous voyez, le pas de vis. Vous avez vu? Franchement, sur un clown, avoir un pas de vis comme ça, d'habitude les pas de vis sont
ils sont foirés, enfin, ils sont foirés, ils sont pas terribles. Franchement, au niveau finition, je suis épaté. Pour ça, je me demande si c'est vraiment un clone. En tout cas, bon, déjà, le plateau, c'est sûr que c'est pas du plaqué or, ça c'est clair. Mais sur le reste, je me demande s'il n'y a pas des pièces qui proviennent de l'original. Ouais, comme forcément tout est fait en Chine. Et une petite chose encore vraiment aussi bizarre, c'est que j'ai fait, donc je vous avais dit, la revue donc, sur ce pétri là. Et plus possible de le trouver sur Fastech, ni celui-ci. Alors n'allez pas sur Fastech, enfin, faut toujours essayer, mais en tout cas moi, plus moyen de le retrouver. Voilà, j'avais un abonné qui m'avait demandé justement mon numéro de SKU. Donc c'est un numéro qui vous permet de retrouver en fait voilà l'ATO, c'était celui-ci en question, sur le site Fastech. Et du coup il me renvoie un message, il me dit mais non je le trouve pas, etc. Et moi j'ai regardé, ben moi non plus j'arrivais plus à avoir voilà cet ATO ni celui-ci. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a plus enfin en tout cas ces ATO là ne sont plus disponibles. On ne le trouve plus, inconnu au bataillon. Donc bizarre, bizarre. Voilà, donc sur ce, eh ben, on va le remplir. Donc pour le remplissage, c'est pas compliqué. C'est au-dessus, ici. Voilà, donc on a quatre trous pour remplir. Donc on va remplir. Moi je ferme toujours oula, j'ai du mal. La bague d'airflow, voilà. Et puis ensuite on va le remplir. Tout simplement, et on va se retrouver pour voir bah, comment ça va. Comment ça va cette bestiole? Eh ben on va le savoir tout de suite. Allez les amis, je referme ça. Et on se retrouve pour voir comment ça va. Donc, eh bien voilà, donc comment ça va? Comment ça va? Eh bien ça va super bien. En tout cas, moi je vous dis, il est exceptionnel. C'est une tuerie. Je ne comprends pas. Ouais, clone, franchement, waouh. Ça me donne même envie d'aller m'acheter un 22, mais en original, hein, pas en clone. Parce que vraiment, c'est impressionnant, quoi. La vape, elle est géniale. Alors, je vais déjà allumer ma box, quoi. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc, je suis à 49,2 watts pour une résistance en 0,29 ohms. Bon, ça stabilise entre 0,29 et 0,30. Donc, c'est les résistances qui sont donc fournies avec. Ah. Elle ne veut pas s'allumer la box. Elle ne veut pas. Voilà. Oh. Si j'ouvre pas en même temps les airflow, ça va pas aller. Alors par contre les airflow aussi, ah voyez voir, regardez, c'est du beurre, mais c'est juste magnifique. On n'est pas là, oh punaise, on n'arrive pas. Non, c'est magnifique. C'est une tuerie. Restitution des saveurs, c'est franchement génial. Moi je le kiffe. Franchement je le kiffe. Alors le liquide là, le Bolloré, je le vapais sur le Goon. Voilà, hein, bon, il a comme une belle réputation le Goon hein, au niveau des saveurs et vapeurs. Et ben là-dedans, franchement, je le redécouvre. J'ai l'arôme des fruits, hein, parce que c'est un kiwi, pêche, fraise des bois, avec une petite crème vanillée, je dirais peut-être même plus une chantilly. Franchement, je ressens bien tout, bien les fruits, un bon petit mélange, voilà, ça se combine vachement bien. Et derrière, la crème qu'il a, ouais, franchement, il est terrible là-dedans, il est terrible. Alors aérien, ouais, c'est aérien, on a quand même des beaux cyclopes, hein, comme vous pouvez le voir. Après, c'est pas un truc aérien de fou, de malade, mais ça reste aérien. C'est plus pour une vape, en tout cas, je dirais direct ou indirect. Direct, c'est mieux. Voilà, vape direct. Bon, moi, je vape que en vape direct, donc voilà. Après, il peut peut-être possibilité, on va regarder ça. Si je ferme un petit peu donc ma bague, je pense qu'il y a moyen. Il est terrible. Vape direct, vape indirect, ça passe super bien. Il n'y a pas de souci. Il est juste magnifique. Je le dis encore, ouais, c'est que je me répète, mais il est vraiment génial. En tout cas, là vous avez donc le petit drip à top cap, voilà. Vous venez, vous l'enlevez, vous en avez un deuxième de rechange. Bon, voilà, juste bien pour la petite boubouche. L'ouverture est quand même assez conséquente, donc ça envoie bien comme il faut. Il y a une légère petite résistance, je dirais, pas un truc de fou, mais je pense que voilà, dans cette cloche là, ça se concentre tellement, la vapeur se concentre tellement que quand on tire, on a vraiment voilà, une belle vapeur bien dense, hein, on va le voir. Hein.
une belle vapeur bien dense avec beaucoup de saveur. Il est vraiment super. Vous voyez, vous avez là donc des petits crans, voilà, pour dévisser quand vous voulez remplir. Là aussi, pareil. Donc c'est bien, c'est pas tout lisse. Au niveau des arrivées de liquide, hein, bon, vous avez vu, ils sont extrêmement gros. Pour ça qu'il faut pas se louper sur le cotonnage parce que sinon ça va fuir. Alors c'est clair, au début, si vous en achetez un, que ce soit du 22 ou si vous arrivez à trouver un 24 comme ça, faire attention parce que comme c'est assez gros, si vous le cotonnez mal, et ben forcément ça va couler au début. Voilà, alors voilà, je vous invite à faire ça peut-être sur des die et pas sur des liquides assez chers. En tout cas pour vous faire le coup de main pour le cotonner. Pour les coils, pareil, ne les mettez pas trop écartés. Hein, voilà, il faut que ce soit un peu quand même assez près du centre de la cloche. Parce que sinon ça va toucher la cloche et là-bas, sur votre et sur votre box, ça sera marqué short. Donc ça veut dire que ça touche et c'est pas bien. Voilà, sur ce Stato, franchement, il est génial. Moi, je l'avais pris sur Fastech, donc comme je l'ai déjà dit, je ne le trouve plus. J'ai voulu taper sur le petit SKU, hein, le numéro du produit. J'ai tapé dessus, inconnu au bataillon. L'autre pétri que j'avais fait aussi, donc clone, inconnu au bataillon. Donc je sais pas ce qui se passe chez Fastech, est-ce qu'il y a eu un problème ou quoi. Mais franchement, moi il m'a vraiment surpris parce qu'en général sur les clones, eh ben on a souvent voilà, des défauts où on n'a pas, bah, comme là le numéro de série, on n'a pas. Voilà, il y a quand même des défauts. Là franchement, j'en trouve pas du tout. Ou pas beaucoup, à part le plateau qui n'est pas en plaqué or, hein, et la petite peinture qui se barre un peu. Maintenant, ce qui est quand même troublant, c'est que ça se barre que d'un côté et pas de l'autre. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, très bon ato. Ouais, moi je crois même que pour Noël, je vais me faire un plaisir. Si j'arrive à me le trouver en 24, en original, j'irai sur du 24 parce que bon, bah moi j'aime bien le diamètre 24, c'est pas mal. Sinon, j'irai sur un 22 parce que franchement, les gars, ça c'est une tuerie. C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je suis désolé, c'est vrai qu'elle a été assez longue, hein, 19 minutes. Hein, ouais, bah, je l'ai cotonné, je l'ai coilé. Voilà, je suis désolé, c'est un petit peu long. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et une excellente vape, les amis.